Bonjour, Maurice Kamto lance un appel à l'endroit des Camerounais en vue de la collecte des fonds pour sa campagne électorale à la présidentielle de 2025. 6 milliards 169 millions de francs CFA, c'est le montant que les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont appelés à contribuer pour faire de cette opération une réussite. Dans un contexte où une candidature du leader du MRC est sérieusement questionnée, l'opération de collecte des fonds initiée va-t-elle aboutir à un résultat escompté? Je vous invite, chers inconditionnels, l'Écho 237, pour qu'ensemble nous fassions une introspection des avis recueillis dans les rues du pays continent. S'agissant de l'opération de collecte de fonds lancée par le professeur Maurice Kamto, pour ma part, je pense que cette opération a de réelles chances de réussir, en ce sens que Maurice Kamto est une personne qui incarne une certaine vision pour ce pays. Il a des collaborateurs que je pense ont une très grande honnêteté d'esprit, et même si il y a eu quelques couacs dans l'opération Survival qui, au finish, était destinée à aider les Camerounais, nous avons vu comment cette opération a vraiment pu porter ses fruits au sein de la population camerounaise. Et de ce fait, je suis à même de penser que l'opération de collecte de fonds que le professeur Maurice Kamto a lancée pour la campagne électorale des élections présidentielles 2025 aura un réel succès. En tout cas, je le souhaite vraiment, parce que les Camerounais, d'où qu'ils soient, de l'est à l'ouest, du nord au sud, ont besoin d'un changement. Et je pense que cette opération de collecte de fonds doit booster la campagne de Maurice Kamto ou de toute une autre personne qui permettra un changement à la tête de ce pays au bénéfice de tous les Camerounais. La question ne se pose pas sur la candidature de Maurice Kamto. La question se pose sur le programme politique que la formation MRC ou encore toute une coalition peut apporter pour les présidentielles de 2025. Donc si Maurice Kamto n'est pas candidat, ce n'est pas un problème. Il suffit que quelqu'un d'autre du parti ou de la coalition de partis épouse les mêmes objectifs que Maurice Kamto. Cette opération de levée de fonds aura servi à booster la candidature de celui qui sera là, puisque celui-ci sera chapeauté par la vision qu'aura le plan d'action de Maurice Kamto ou de cette coalition. Donc la collecte des fonds, pour ma part, ne concerne pas un seul individu. Ça concerne un programme politique, et le moment venu, on placera la personne qui sera mieux placée pour engranger le suffrage des Camerounais. Oui, ça peut bien prospérer. Par la personne de Maurice Kamto, par cette personne-là, vraiment tout ce qui peut entreprendre va marcher, parce que il est le peuple attend. Donc c'est l'homme du peuple. Le bas peuple attend. C'est donc les gens attendent pour lui le sauveur. Mais il y a eu une opération précédente, opération Survival, pour soutenir ou alors pour accompagner les Camerounais dans la lutte contre le coronavirus. Il y a eu des collectes de fonds et ces fonds avaient été mal gérés. Vous vous souvenez, en s'appuyant sur cette mauvaise gestion des fonds de Survival, certains Camerounais ne seront pas sceptiques à l'appel de Kamto. Bon, là... moi je sais que ce n'est pas Kamto, c'est bien que c'était le parti, le MRC, mais ce n'était pas la personne de Kamto. Il peut s'avérer que la personne qui avait mal fait, bon, là vraiment je ne suis pas très bien positionné pour répondre à cette question, mais j'ai eu des informations selon lesquelles quelque part les personnes habilitées qui devaient gérer ont peut-être mal géré. Bon, et que même Kamto, peut-être, il n'a pas apprécié cette gérance-là. Kamto, c'est quelqu'un qui est écouté par les Camerounais. Et son aura pèse beaucoup. Je ne pense pas que ça peut faire un impact sur les fonds que Kamto a lancés. En ce qui concerne ce sujet, je me dis que comme c'est un juriste et qui tient à dire qu'il sera candidat aux élections,
Je crois qu'il sait sur quoi il compte pour pouvoir soutenir sa candidature. Et quant à ce qui concerne l'opération de collecte qu'il a lancée, c'est possible, mais avec la conjoncture actuelle, ce n'est pas très évident pour les Camerounais. Étant donné que nous sommes 30 millions de Camerounais, peut-être si chacun met la main, ça peut tenir. Mais on verra ce que ça va donner par la suite, quoi. C'est vrai qu'il y a tellement de polémiques autour du professeur Maurice Kamto, notamment l'ancienne opération de collecte de fonds lancée via l'opération Survival. Il avait initié avec certains de ses partenaires politiques qui ne sont même plus en vie aujourd'hui et l'opération avait mal tourné. La manière dont les fonds avaient été gérés n'avait pas plu aux Camerounais qui ont contribué. Est-ce que vous pensez que les gens ne vont pas s'appuyer sur cet échec, on va le dire entre guillemets, de l'opération Survival pour peut-être saboter cette nouvelle opération de collecte de fonds? Il est vrai, personnellement, je ne l'ai pas entendu défendre cette hypothèse de fonds de survival, mais je crois que les gens seront quand même réticents parce qu'il n'a pas donné un compte rendu explicite. Bon, qu'à cela ne tienne, tel que certaines personnes croient en lui, je crois que l'opération ça peut aller, quoi. Moi, je pense que je souhaite que ça prospère. Je souhaite vivement que ça prospère. Parce que nous voulons qu'il y ait une compétition, une élection compétitive. Que franchement, que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Parce que le RDPC a suffisamment de moyens. Il faudrait que les candidats de l'opposition aient au moins aussi quelque chose pour supporter le poids financier que la campagne électorale regorge. Vous voyez un peu. Donc je pense que, à mon avis, moi je suis partisan pour cotiser. Ok, c'est vrai, beaucoup de Camerounais ne pensent pas comme vous. D'aucuns estiment que l'opération Survival qui avait été lancée par le MRC, c'est un de ses alliés, avait mal marché et que la façon dont les fonds avaient été gérés ne crédibilise pas cette autre opération de collecte de fonds. Moi je ne crois pas que ça n'avait mal marché. Si ça avait mal marché, il y aurait eu des procès. Il n'y a pas eu de procès à ce que je sache. Un audit a été mené et maintenant les comptes ont, je ne sais pas, à mon avis, le gestionnaire du compte, M. Pendaïkoka, perd son âme, je crois, n'a pas été culpabilisé. Sinon, il serait aujourd'hui, peut-être qu'il aurait été mis en tôle. Et le président Kamto n'était pas mêlé à la gestion. Voilà. Je ne crois pas qu'il y avait de procès, il n'y avait pas. Donc il n'y avait pas une mauvaise gestion, en fait. Bon, moi, je pense que les Camerounais sont plus basés aujourd'hui sur le système du changement. Bon, la question Maurice Kamto, c'est un autre parti politique. Moi, je fais partie de son Excellence, Monsieur le Président Joshua aussi, du SDF. J'adhère au principe de mon parti. Parler de Maurice Kamto aujourd'hui, ce n'est pas la priorité pour moi. Et je sais que demain, on aura un nouveau gouvernement, on aura un nouveau ministre, on aura un nouveau budget et le Cameroun aura une nouvelle vie. Oui, mais c'est une opération quand même historique. Aucun parti politique dans l'histoire du Cameroun n'a encore lancé une telle opération. Est-ce que ça ne vous inspire pas aussi, vous qui êtes également de l'opposition? Parce que l'opposition dont on souhaite être solidaire autour d'un seul candidat pour aller à la présidentielle. Oui, c'est une opération stratégique, ça c'est dans son système. Chaque parti politique a son système de rassembler les fonds. Vous voyez un peu. On ne peut pas, nous les membres du SDF aujourd'hui, dire que nous sommes dans la même lancée que Maurice Kamto. Nous aussi on a notre stratégie. Et quand on va lancer, vous serez au courant, vous en tant que les médias. Moi je pense concernant le professeur Maurice Kamto, l'homme en lui-même, j'ai confiance. Bon, il suffit seulement que lui aussi soit entouré des hommes qui ont la volonté, non? De quoi? Vous voyez un peu, non? S'il y a la volonté autour de lui, je pense que ça va aller. J'ai confiance à l'homme. On parle quand même de plus de 6 milliards 167 millions de francs CFA. Ce n'est pas un petit argent. Est-ce que les Camerounais vont pouvoir contribuer ce montant? Non, je pense que si tout le monde a envie du changement, moi-même, même pas de contribution. Nous voulons que les choses changent. Le pays, ça ne va pas. Donc j'ai confiance à l'homme. Si les Camerounais, et je pense que les Camerounais ont confiance, avec un peu de volonté, ça va aller. Oui, l'opération peut réussir. Oui, je dis ça parce que actuellement le niveau social est tellement bas
et la population est tellement désespérée par rapport à la situation politique. Et comme tout le monde en ce moment veut le changement, on veut renouveler l'équipe politique du Cameroun. Ils seront prêts à cotiser pour faire le changement. Moi, je pense que la première opération n'a pas été mal gérée. Ça a été plutôt saboté par le gouvernement parce que Maurice Kamto a fait des investissements dans le nord, des puits, des points d'eau un peu partout. Et il a vraiment investi. C'est juste qu'on ne voulait pas faire comprendre à la population que Maurice Kamto était l'homme de la situation. Donc pour vous, pensez que les Camerounais vont faire fi de tout cela et collecter? Ils vont sérieusement collecter, puisqu'il est soutenu. Il est vraiment soutenu par la population. Rappelons que cette initiative de collecte de fonds pour une opération de campagne électorale est une stratégie innovante dans le contexte camerounais. À peine lancée, des voix se lèvent au sein de la classe politique pour jeter l'anathème sur le sérieux d'une telle opération. On ne perd rien à attendre. L'avenir nous en dira plus. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cet autre micro-trottoir réalisé avec le concours de Luc Bonguer. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à nos publications. Merci de continuer à commenter, à liker et à partager. Et surtout, n'oubliez pas d'abonner vos proches. Mesdames, Messieurs, à très bientôt. La deuxième édition des FNPN Awards approche à grands pas. Organisée sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, cet événement qui vise à récompenser les Camerounais et Africains qui se sont démarqués à travers des actions élogieuses contribuant à la valorisation et la restauration de notre patrimoine culturel, suivi spécial pour cette édition car plus inclusive avec la diaspora. Au programme, vendredi 21 février 2025, un grand match de gala de football ouvert au grand public. Samedi 22 février 2025, c'est l'apothéose dans la prestigieuse salle du Golden Hall de Bonapriso Douala avec la grande soirée des FNPN Awards. Les lauréats seront primés dans les catégories suivantes: prix promoteur culturel, prix de l'entrepreneuriat, prix de l'innovation, prix promoteur de la langue maternelle camerounaise, prix promoteur culturel de la diaspora, prix meilleure association culturelle camerounaise, meilleure association de la diaspora, prix personnalité camerounaise de la diaspora, prix grandes œuvres culturelles, prix acteur de la vie sociale, prix de l'artisanat, meilleur artiste musicien et musicienne, prix du journaliste et animateur, meilleur comédien, meilleur humoriste, meilleur groupe de danse patrimonial, meilleur influenceur, influenceuse web, prix de l'excellence africaine, prix spécial du sport camerounais, prix du jeune entrepreneur, etc. La grande soirée des FNPN Awards, c'est aussi des prestations musicales, un défilé de mode où se mêlent tradition et modernité et une compétition Miss et Master FNPN. Ne ratez pas ce rendez-vous qui verra la participation d'un public diversifié et des invités de marque, parmi lesquels des rois et chefs traditionnels des différentes régions du pays, des personnalités politiques et diplomatiques, des hommes d'affaires, des sportifs de renommée internationale, la diaspora camerounaise, sans oublier les célébrités issues du monde artistique et du showbiz. Les tickets sont déjà en vente. Vous souhaitez prendre part à l'événement ou nous accompagner comme sponsor? Infoline 620 42 37 10 694 81 15 43 677 67 26 62. Les FNPN Awards édition 2025. Ensemble, célébrons l'excellence globale camerounaise.